Mes frères bien-aimés, vous avez vu cette semaine comme nous avons été bien servis. Notre Seigneur n'a pas arrêté d'inventer des paraboles pour nous faire comprendre ce qu'était le royaume de Dieu. Et chaque parabole nous a donné une facette de cette grande réalité qui nous attend. Et ce soir, il conclut en nous transportant à la fin du monde. Alors mes frères, je voudrais tout de suite vous dire quelque chose. J'espère de tout cœur que vous n'avez pas eu peur en entendant ces paroles de Jésus, même s'il y a des grincements de dents et des pleurs. N'ayez pas peur. Notre Seigneur n'est pas en train de nous dérouler le film de ce qui va se passer à la fin des temps. Il est en train de nous dire ce qu'il ne veut pas qu'il se passe. Car je vous le rappelle, mes frères, mais c'est très important que vous l'intégriez totalement dans votre cœur profond. Dieu veut sauver tous les hommes, et s'il y en a un qui se perd, c'est un échec cuisant pour lui. C'est une souffrance atroce pour son cœur de père. Mes frères, gardez bien cela à l'esprit. Si à la fin des temps, il y a quelques poissons qui s'en vont croupir dans la géhenne de feu, c'est une grande souffrance pour Dieu notre Père. Donc il nous met en garde, il nous fait quelque peu peur, il essaie d'impressionner nos imaginaires de manière à ce qu'il n'y ait personne à être condamné au dernier moment. Vous me suivez bien, mes frères bien-aimés. Cependant, la réalité est là. Il y aura à la fin des temps un grand tri. Et Jésus prend une image que ses chers apôtres peuvent très bien comprendre puisqu'ils sont pécheurs de profession. Nous aussi, mes frères, nous sommes pécheurs lorsque nous fautons. C'est merveilleux cette homonymie dans la langue française. Et en même temps, nous sommes pécheurs parce que nous aussi, avec les apôtres, vous comme moi, parce que nous sommes baptisés, nous jetons les filets dans le monde pour que les poissons montent et soient recueillis un jour par la tendresse de Dieu. Cependant, avant d'entendre cette tendresse, il y a ce fameux tri qui s'effectue. Vous avez vu, à la fin des temps, Jésus nous dit que les anges vont venir séparer. Alors, écoutez bien, mes frères, les bons et les mauvais poissons. Et pour être plus juste, puisqu'il ne s'agit pas de poissons, mais de nous, les bons et les méchants. Voyez-vous, mes frères, le critère de discernement pour qu'une âme soit accueillie au ciel, c'est la bonté. Et heureusement qu'il en est ainsi, mes frères bien-aimés. N'allez même pas chercher la foi. Je vous rappelle que sur la terre, il n'y a que 2 milliards de chrétiens, mais qu'il reste 5 milliards qui ne le sont pas. Si Jésus avait utilisé le critère de la foi en lui, pour décider de la vie éternelle des êtres, eh bien ce serait terrible, parce que peut-être dans les 2 milliards de chrétiens, certains d'ailleurs ne seraient pas sauvés parce qu'ils n'ont pas été bons, mais ça ne concernerait que cette petite partie de l'humanité, c'est impossible. Son critère absolu, c'est la bonté. Qui est méchant n'est pas sauvé, qui est bon l'est immédiatement. C'est ce que nous devons comprendre, mes frères bien-aimés. C'est le critère qui convient à toute l'humanité. Il est logique, il est rempli de bon sens. Et vous vous souvenez que saint Matthieu, éclairé par le Saint-Esprit, lorsqu'il nous parle du jugement dernier, en vient aussi au même critère. J'étais nu, tu m'as habillé, j'avais faim, tu m'as donné à manger. J'étais en prison, tu m'as visité. Alors donc tu es sauvé, tu as fait preuve de bonté. Entre dans la maison de l'amour. Je vous rappelle que saint Jean nous a dit « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui ». Le critère pour être sauvé, c'est le critère de l'amour. Y a-t-il de l'amour dans notre manière d'être, dans nos actions? Et plus nos actions sont saturées d'amour, plus nous avons des chances d'être sauvés. Et plus nous le serons. Mes frères bien-aimés, c'est une belle nouvelle que je vous donne ce soir. Cependant, il faut vouloir être bon. Et notre problème, c'est que souvent nous sommes méchants. Mais rassurez-vous, comme c'est par passade, on devrait s'en sortir. Mais il faut quand même se transformer dans les profondeurs de notre cœur. Je vous en supplie, mes frères, Dieu veut voir la bonté à l'état permanent dans le cœur de ses enfants. Si nous n'avons rien compris à son incarnation. Je vous rappelle que Jésus est venu sur la terre, il a pris la peau humaine, un cœur humain, une volonté humaine, une âme humaine, pour nous montrer comment on aimait. Et vous savez comment il s'y est pris. Il est allé chercher les derniers des derniers, les pécheurs publics, il les a pris dans ses bras, il leur a dit « Tout est oublié, je vous pardonne tout, parce que je veux vous sauver ». Ça, c'est l'amour du Christ. Eh bien, en nous, mes frères bien-aimés, il faut qu'il y ait comme un reflet de cet amour divin. Pour être sauvé, il suffit d'aimer. Voilà la grande nouvelle de ce soir. Et nous qui, bien sûr, avons la foi, qui connaissons notre juge,
qui ne nous fait pas peur, puisque c'est l'inventeur de l'amour, et qu'il est merveilleux, notre Seigneur, et qu'il trouve toujours les circonstances atténuantes qui pourraient expliquer les moments où nous prenons des chemins de traverse, eh bien nous sommes très avantagés sur le monde. Et c'est pourquoi, pour être vraiment bon, il est bon de connaître le Christ. Parce que c'est le Christ qui nous apprend à aimer. Et c'est la raison pour laquelle nous essayons d'évangéliser la terre. Pour redire au monde que le Christ n'attend qu'une chose, l'amour dans le cœur de l'homme. Mais celui qui croit qu'il n'y a ni Dieu ni diable, eh bien que va-t-il faire? Il va peut-être vivre n'importe comment. C'est pourquoi il faut annoncer le Christ, qui exige l'amour. Et il risquerait de se perdre. De temps en temps aussi, vous savez, des conceptions qui relèvent de la religion. On peut croire en Dieu, par exemple, et s'imaginer que Dieu peut vouloir que nous nous vengions, par exemple, si nous avons une conception erronée de Dieu. C'est très dangereux. C'est pourquoi, mes frères, il faut annoncer le Christ. C'est lui qui nous apprend à aimer dans la juste lumière et qui nous apprend que qui perd gagne, qui est faible est dans le cœur de Dieu et sera victorieux au dernier instant. Restons dans cette belle lumière, mes frères bien-aimés. Vous savez, de temps en temps, il m'arrive de croiser des êtres d'une bonté absolue. Vous aussi, mes frères, des gens parfois très simples. Toute leur vie, ils ont aimé. Je pense à une dame, vous voyez, c'est peut-être le Saint-Esprit qui me demande de vous donner cet exemple. Elle avait un pauvre fils qui avait bien du mal à tenir debout. De temps en temps, il allait en prison, il sortait, il revenait. À chaque fois, il y avait son cœur de maman qui l'accueillait et qui lui préparait un bon repas. Elle pleurait dans le secret, dans la chambre d'à côté. Mais quand elle revenait dans la cuisine, elle essuyait ses larmes et elle embrassait celui qui demeurait son enfant. Tous ces êtres de grande bonté, mes frères, qui n'ont pas cherché à surexister aux yeux des autres, chez lesquels il n'y a eu aucun orgueil et le seul désir d'aimer, sont aspirés vers le ciel. J'en suis sûr. C'est pourquoi, mes frères, il faut que nous vivions en grande simplicité, avec la seule ambition d'aimer toutes les personnes que nous rencontrons. Ça suppose qu'on les considère au moins nos égales, si ce n'est nos supérieurs. Sinon, vous n'y arriverez pas. Si vous vous placez au-dessus des autres, vous serez incapable d'aimer. Au moins l'égal des autres, au moins cela. Et c'est à ce niveau-là, mes frères bien-aimés, que l'amour réussit à circuler. Donc, voulez-vous être sauvés, mes frères? Personne ne bouge, donc, mais je pense que la réponse est évidente. Vous le voulez. Voulez-vous que nous vivions tous ensemble un jour dans le ciel? Eh bien, c'est très simple. Soyons bons. Un point, c'est tout.